Et bien voilà, ça y est, la 33e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer est maintenant terminée. Après 6 jours de festivités fantastiques et de très belles rencontres pour ma part, ainsi que des retrouvailles avec des festivaliers que je connais depuis maintenant plusieurs années, c'était une très belle édition. Alors bien évidemment, au niveau des films, il y a eu du bon et du moins bon, ça a eu du mal à commencer. Alors évidemment, comme je l'avais dit dans la première vidéo, Send Help de Sam Raimi, ça donnait le ton et on s'est dit bon allez, ça va être une édition placée sous le signe des films un peu bourrins et tout, avec parfois peut-être un peu plus de folk horror posé. Je ne fais pas du tout référence à Welcome Home Baby, non pas du tout. Et finalement, dès le lendemain, ça a été un petit peu la douche froide. Alors, pour ma part, le film que j'évoquais précédemment, Welcome Home Baby, je l'ai découvert à 22h le vendredi soir. J'aurais mieux fait d'aller à la nuit des masques, parce que tout simplement c'est un film que j'attendais beaucoup et finalement ça n'a pas du tout marché sur moi. J'ai trouvé le film très long, très laborieux, les jumpscares ne marchent pas, enfin les semblants de jumpscares. Il y a juste la fin en fait où je me suis dit ah bah tiens il se passe quelque chose et puis non quoi. Enfin l'ambiance ça marche pas quoi, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait pas mal de choses qui auraient pu être bien dans ce film. Mais bon, reprenons un peu du début. Donc comme j'ai dit voilà, alors le premier vrai jour, donc le mercredi, alors le matin ça a été tranquille, L'Homme Invisible, petite pépite, il y avait un festivalier dans la salle qui rigolait, mais vraiment son rire était très communicatif, et je crois qu'après il était dans d'autres séances, et à chaque fois qu'on l'entendait rigoler, en fait on avait envie de rigoler, et ça faisait rire limite tous les gens. Donc en tout cas merci à toi, je sais pas qui t'es, mais vraiment t'as permis de donner vraiment une autre saveur aux séances, c'était super cool. Et voilà, donc petite séance tranquille, l'après-midi pareil, Satan's Slave dans le cadre du focus sur le cinéma indonésien. Une assez bonne découverte, c'est pas un film que j'adore, mais je le trouve assez bien fait, assez intéressant de plonger dans ce folklore en fait indonésien que je ne connais pas du tout, et je connaissais pas du tout le cinéma de Joko Anwar, donc c'était l'occasion de le découvrir. Alors après, là on a attaqué la compète, et j'ai commencé avec Nervure. Alors, je fais partie des personnes qui ont aimé ce film. J'aime bien l'esthétique qu'il y a, je trouve que les effets visuels et les effets pratiques sont réussis. Et ça change, ça fait du bien. Il y a vraiment, enfin, je trouve que l'effet, que ce soit avec les fleurs, que ce soit le liquide quand il passe, il y a vraiment quelque chose qui est assez esthétique. Et oui, j'ai trouvé ça assez beau et je trouve l'histoire intéressante. Alors, je suis pas trop fan du retour passé-présent avec ce truc de quelques mois plus tôt. Voilà, ça c'était présent aussi dans d'autres films. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Je pense que dans le cas de Nervure, ça aurait gagné à être un récit linéaire, puisque là ça enlève un petit peu de l'intérêt et le rythme en pâtit en fait, donc c'est un petit peu dommage là-dessus, mais autrement j'ai trouvé que c'était quand même un assez bon film, donc pour ma part c'est une très belle découverte de ce festival et je le place quand même assez haut dans mon classement. Après on a eu la projection de Don't Leave the Kids Alone, donc, qui est reparti avec le prix du jury jeune. Alors bon, je ne vais pas cacher qu'il y avait peut-être d'autres films qui méritaient des prix en dehors de celui-là, puisque je fais partie des personnes là pour le coup qui n'ont pas trop apprécié ce film d'Emilio Portes. Voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans, je trouve que c'est un peu le foutoir, qu'il y a vraiment des idées qui sont prises à droite à gauche, enfin je veux dire on a le chien qui nous rappelle When Evil Lurks, on a l'ambiance et tout est un peu bleuté parfois avec la maison hantée qui rappelle Poltergeist. C'est vraiment les deux références que j'avais qui me sont venues très spontanément et très rapidement à l'esprit, mais en fait ça peut faire penser à Poltergeist mais ça n'a pas la même puissance et ça ne fait absolument pas aussi peur. Les enfants jouent très bien, là-dessus il n'y a rien à dire, mais il y a vraiment un truc qui ne va pas pour moi dans le développement de l'intrigue. Je trouve que ça tourne quand même un peu en rond, on a des gamins qui se crient dessus, qui se chamaillent, bon voilà, enfin je veux dire, limite les parents qui ont laissé leur gosse pour aller voir le film, ils se sont dit mais on a l'impression d'être à la maison, enfin je sais pas, mais moi ça m'a donné un petit peu cet effet. Je veux dire, bon, voir des gamins pendant 1h30 qui se chamaillent, qui veulent juste jouer à un jeu sur l'Atari, bon voilà, franchement il y a peut-être d'autres choses à faire et il y avait peut-être un côté horrifique à creuser un petit peu plus. Et pareil,
la mère, toute la partie avec la mère qui elle veut finaliser un contrat, je crois, la signature d'un contrat. Il y a quand même des moments quand il y a la coupure d'électricité, qu'elle voit quelqu'un au téléphone, alors qu'on voit qu'il y a des bougies et tout, je veux dire, bon, faut quand même arrêter, quoi. Je veux dire, un petit peu, je veux dire, on peut avoir une suspension volontaire d'incrédulité qui est forte, surtout pour des films fantastiques, horreur, etc. Mais bon, là, la fille, je sais pas, quoi, elle se dit pas, bah, il y a plus d'électricité, mais le téléphone va marcher quand même. Non, enfin bon, il y a des choses... Moi, c'est le genre de détails qui peuvent vite me sortir d'un film, donc voilà, moi, ça m'a pas vraiment plu. C'est pas un film qui m'a parlé, donc je veux dire, tant mieux qu'il ait plu à beaucoup de monde, et je veux dire, le film n'est pas mauvais en soi, mais je trouve que ça raconte pas grand chose, et finalement ça aurait peut-être pu aller plus loin, et éviter en fait d'avoir des cuts qui arrivent, limite même à un moment il y a un cut noir, on croirait que ça a été fait pour une diffusion télé, déjà anticipée, avec la pub qui arriverait au moment là, et on a souvent des cuts pour dire « Oh attention, il va se passer quelque chose », et bon voilà, sans spoiler, on pouvait s'attendre à mieux, quoi. Et ça ne démarre jamais vraiment, et c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être un peu plus de prise de risque, parce que bon, celle de la fin, honnêtement, moi, elle m'a fait plus rire qu'autre chose. J'ai pas... Enfin, je veux dire, voilà, je pense que le film m'a tellement déplu que la fin, je ne pouvais pas avoir d'autres réactions, surtout avec cette double fin. Ça marche vraiment pas, parce qu'on a bon, la fin. Et on a une scène qui arrive après et qui détruit tout, selon moi, en termes d'intensité. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc bon, c'était un petit peu mitigé pour ce début. Et on a terminé la journée avec I Live Here Now, donc de Julie Pacino. Alors c'est un film qui rappelle évidemment le cinéma de David Lynch. Pour ma part, j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est pas du tout un film que j'adore, c'est pas du tout un film dont je dirais que c'est un grand film, que c'est un chef-d'œuvre, etc. Mais par rapport à ce qu'on avait vu la journée, je trouvais qu'il y avait une patte intéressante, qu'il y avait un style. Alors forcément, c'est peut-être pas forcément très bien fait. Je dois reconnaître que pour ce qui est du cinéma de David Lynch, je le connais très peu. Donc c'est pour ça que forcément j'ai pas le même rapport avec ce film de Julie Pacino, j'ai pas forcément les références ou l'idée de me dire que bah, c'est du sous David Lynch, alors que c'est ce qui ressort de beaucoup d'autres avis qui sont donnés, mais moi j'ai trouvé ça pas mal, ça pouvait aller, on a vu des films bien pires à Gérard May, donc là voilà, il y avait quelque chose. Après c'est vrai que c'est un peu confus, on sait pas trop où ça va, et je pense qu'il faut se laisser aller, regarder les images, pas forcément chercher à comprendre. Il y a quand même des choses que je trouve intéressantes en termes, comme j'ai dit, d'esthétique, certains choix. Alors après, peut-être que si je le revois dans quelques temps, je me dirais ouais non, finalement c'était pas si ouf, mais j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Donc franchement, c'était quelque chose de vraiment à part, quoi, enfin, une expérience un peu visuelle, donc il y avait quelque chose. Après, voilà, comme je l'ai dit, je trouve pas que ce soit un film qui soit très mauvais, je trouve pas que ce soit un excellent film, mais je trouve que c'est un film où il y a quelque chose. Alors, pour ce qui est de la journée du jeudi, on a commencé avec Mother's Baby, donc qui a eu le Grand Prix. Alors, je m'attendais à ce qu'il ait un prix. Mais je pensais pas que ce serait le grand prix quand même, je voyais plus le prix de la critique, enfin voilà, un prix comme ça. Ou à la rigueur, prix du jury, mais pas grand prix. Alors, pour ma part, Mother's Baby, c'est le film qui m'a le plus ennuyé cette année. J'ai dû regarder ma montre une dizaine de fois pendant le film, j'ai trouvé ça très long, très laborieux, et malheureusement, le fantastique, en fait, il arrive surtout sur la fin. Alors on va me dire, ouais, mais il y a une ambiance quand même tout le long du film, patati patata, le bébé il est quand même bizarre, ça oui, le bébé il est un peu bizarre, c'est vrai qu'un bébé qui crie pas, ça alerte un peu, mais bon, je trouve que c'est un film qui est peut-être très bien, en fait, en tant que drame, véritablement, plus qu'en tant que film fantastique. Donc oui, c'est un très bon film en fait sur le postpartum, sur voilà tout ce qui arrive en fait après l'accouchement, parfois aussi la place de la mère, la relation mère-enfant, ce lien avec le bébé, tout ça ce sont des thématiques qui sont intéressantes et qui sont quand même relativement bien amenées dans le film.
mais en fait je pense que le fait de l'avoir mis dans la compétition, d'autant plus voilà, en compétition, il aurait été en compétition, voilà, mais là, de le mettre en compétition, on peut se dire, ah bah tiens, oui, il va y avoir ça, et puis on a quand même des répliques dans le film qui sont énoncées, et on se dit, ah bah tiens, il va y arriver ça, il va arriver ça, et finalement, bah, ça déjoue nos attentes, et il ne se passe rien, ou en tout cas pas grand-chose, avant bon, ce final où on se dit, oui, enfin bon, dès le départ, on le savait, quoi, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grosses révélations non plus, à moins qu'on ait dormi au début, mais je veux dire, on se doute bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc voilà, je vais pas aller plus dans le détail pour éviter de spoiler, mais je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. En fait, plutôt choisir, mais ça, voilà, je veux dire, c'est aussi un choix de réalisation de la réalisatrice, mais qui n'a sans doute pas voulu aller dans le pur fantastique, alors que je pense que, alors pour ma part, et selon les avis d'autres festivaliers, il y aurait pu avoir vraiment une bascule en fait dans le fantastique pur, avec des choses un peu plus adaptées en fait, et un peu plus attendues au festival. Pour moi, voilà, j'ai pas accroché du tout. Et voilà, un très bon drame, mais en tant que film fantastique, pour moi, c'est non. Même si les 5 dernières minutes, voilà, on a ce côté fantastique, pour moi, non, c'est pas... ça avait pas vraiment sa place ici. Alors l'après-midi, ça a été tranquille, je suis pas allée voir de film, je suis plutôt allée à une rencontre sur le scénario, sur l'écriture du genre en France, le cinéma de genre, etc. Donc tout ce qui est fantastique, horreur, science-fiction, peut-être aventure aussi, il me semble. Enfin voilà, tous ces genres qu'on regroupe sous une seule et même appellation. Et bah, c'était très intéressant, ça se déroulait donc à l'espace fantastique au Pays Noir, sous le chapiteau, donc c'était une rencontre intéressante, enrichissante. Si vous avez l'occasion d'aller, même si vous n'aimez pas particulièrement voir des films qui font peur, ou si vous avez peur justement que ce soit des films un peu trop extrêmes pour vous, ce genre de rencontre, ça peut être très intéressant, ça peut permettre de participer au festival autrement, en plus c'est gratuit. Moi voilà, c'était une heure enrichissante et passionnante, donc c'était très bien pour faire une petite pause entre les films. Pour ce qui est du soir, donc ça a été la séance de The Thing with Feathers, donc qui arrivait juste après le petit focus sur le cinéma indonésien en présence de Joko Anwar et d'Asmara Abigail. Alors The Thing with Feathers, c'est un film qui m'a touchée. J'ai trouvé ce film très intéressant. Il aborde la question du deuil de manière originale et c'est très bien fait. Enfin, je trouve que les effets visuels combinés aux effets pratiques, et notamment ce costume en fait de la créature, du corbeau qu'on a dans ce film, est plutôt bien réalisé. Alors je le dis ici, je l'ai déjà écrit et déjà évoqué aussi avec d'autres personnes, mais moi ce qui me... Alors ça me dérange, mais sans me déranger, mais c'est le design du corbeau, je trouve qu'il ressemble beaucoup en fait au Skeksis qu'on a dans Dark Crystal, donc comme je pensais aussi à ces personnages en même temps, parfois c'est décrédibiliser un petit peu le corbeau, mais je veux dire, voilà, ça n'enlève en rien le fait que c'est une très bonne créature, qui a un très bon design. Vraiment, l'incursion du fantastique est très bien faite, et là je trouve qu'on a vraiment un peu ce film pur, du pur fantastique, quoi, d'une certaine manière, donc voilà, j'essaie de remettre mon suite pour que ce soit bien droit, voilà, que vous voyez bien. Mais oui, voilà, c'était un film très intéressant, c'est dommage qu'il n'ait pas eu de prix, parce que franchement il méritait. Bon, c'est vrai que ça a parfois tendance à traîner en longueur, mais franchement j'ai trouvé que c'était un beau film qui peut faire avoir la larme à l'œil hein, quand même, donc ce qui est quand même assez rare à Gérardmer, mais voilà, ouais, une belle surprise là aussi. Moi il fait partie de mon top 3 cette année, parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Après, un film qui était là hors compétition, donc c'était Silence, d'Eduardo Casanova. Donc Silence, dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, hein, qui parlait de mes attentes pour le festival. Et donc cette mini-série qui a été remontée pour avoir un film, et vraiment c'était très très bien. Ça dure un peu moins d'une heure, ça dure 50-56 minutes je crois, c'est très bien, donc c'est avec des vampires, mais derrière on a tout ce discours en fait sur la maladie, sur le sida, et c'est très bien amené, c'est à la fois drôle et touchant, sans jamais tomber dans le pathos.
On a un début qui est vraiment à fond les ballons. Il y a un personnage, je crois, à un moment qui dit attendez, vous pouvez pas parler un peu plus lentement parce que je suis plus rien. Et nous, on est pareil, quoi. On est paumés. Donc c'était assez rigolo à voir. C'est dommage que c'était hors compétition. Bon, après, c'est peut-être la durée qui fait que, mais c'était vraiment très bien. Cette scène qui rappelle celle d'un clip était très réussie. J'aimerais beaucoup trouver le clip pour pouvoir le revoir et avoir la chanson, parce que la chanson est extraordinaire. L'esthétique est folle là-dessus, on le voyait déjà dans Happy Attack, parce que bon, même si j'avais pas trop aimé ce film, il y a quand même une patte. Eduardo Casanova, il a un style qui est reconnaissable, et c'est vraiment... c'est beau à voir quand même, il y a une vraie esthétique, il y a des vrais choix, et c'est très bien fait, donc ouais, ça c'était par contre une très bonne surprise. Vendredi, là, le matin, on est passé sur de l'animation avec Junk World, donc qui était présenté en compétition. Ça fait vraiment du bien d'avoir de l'animation et en plus que ce soit en compétition. Alors c'est de l'animation stop motion, et d'ailleurs pendant le générique en fait on avait un petit peu des vidéos making of, c'était très intéressant à voir, de voir tout ce travail de titan qui est derrière. Bon alors Junk World c'est un film c'est une suite de Junkhead, mais qui fait office de préquel, donc il se passe des centaines d'années avant, si je me trompe pas. Et donc voilà, ça nous plonge un petit peu dans cet univers. Alors pour ma part, Junkhead, je ne l'avais pas regardé en entier parce que je n'avais pas supporté les bruits que faisaient les personnages, puisqu'il faut savoir que dans Junkhead, les personnages ne parlent pas, ils font plutôt des petits grognements. Donc moi, ça m'avait... j'arrivais pas à rentrer dans le film, donc j'ai dit ouais non c'est bon, je stoppe. Là dans Junk World, les personnages parlent normalement, ils parlent japonais, parce que c'est un film japonais. Mais voilà, il y a un langage normal, si on peut dire. Donc l'histoire est un petit peu plus facile à suivre. Enfin, plus facile à suivre, quoique, puisqu'on est quand même sur la question d'espace-temps, voilà, les voyages un petit peu dans le temps, donc ça peut très vite devenir confus. J'avoue que par un moment j'étais un petit peu paumée, c'est vrai que sur la fin on a un petit peu de mal à se dire ouais alors il y a ça, il y a ça. Bon, il y a beaucoup de choses, en fait c'est aussi, on voit que c'est un univers qui est très riche, qui a vraiment beaucoup de choses, mais qui est d'ailleurs très bien peuplé, il y a beaucoup de créatures très différentes, et ça c'est vraiment très bien, il y a un univers qui est là, on a vraiment cette sensation de monde très vaste qui existe, donc ça c'est très bien, et d'un univers qui est vivant en fait, donc ça fonctionne très bien. Et on a en fait, ce qui fait que ça va aussi être un film qui marque, c'est ce mélange des genres, enfin on a tout, on a de la science-fiction, on a de la comédie, on a, comme l'a si bien dit Philippe Rouillet lors de la cérémonie de clôture, il y a même un aspect BDSM par moment. Donc je veux dire, quand vous avez tout ça qui est combiné dans le film et que ça marche, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie en fait. Et c'est pour ça, alors ça peut pas plaire à tout le monde, c'est un peu particulier, hein, il faut aimer, mais je trouve que c'est une bonne surprise et que justement, si on cherche un peu des films qui sont différents ou qu'on veut s'essayer à d'autres cinémas, là c'est le film parfait quoi. Alors c'est un petit peu dommage qu'il ait pas reçu de prix, parce que franchement il aurait pu en avoir un, au moins un prix spécial, mais ouais, moi j'ai passé un très bon moment devant, c'est peut-être un poil longuet ou un peu répétitif avec le fait qu'on a un peu... deux parties qui sont vues avec un point de vue différent. Donc ça c'est vrai que ça peut avoir tendance, on se dit ah oui bon ça fait un peu redite, mais après on passe quand même un très bon moment et franchement je le recommande. Si vous avez l'occasion de le voir et si en plus il passe au cinéma, n'hésitez pas à aller voir ça. L'après-midi on passait à une autre compétition avec celle des courts-métrages. Alors pour ma part, à part le premier d'Amen que je n'ai pas vraiment aimé, puisque bon alors c'est vrai qu'il y a un parti pris avec un plan fixe et une histoire qui évolue au cours de la journée avec ces deux personnages. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après moi c'est pas le genre de cinéma, de film qui m'intéresse le plus. Je suis dans les trucs un peu qui bougent un peu quoi. C'est vrai que moi quand ça reste assez calme, posé, bon, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Donc voilà, après la durée était suffisante, voilà, fallait pas que ça dure plus longtemps, là c'était amplement suffisant. Mais par contre, pour ceux qui avaient après, ouais, là j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne sélection au niveau des courts-métrages, limite mieux que certains longs-métrages.
Après voilà, c'est ce qui va ressortir aussi, c'est que parfois un concept, ça peut très bien marcher sur un temps court. Dès qu'on commence à l'étirer sur un long métrage, on voit qu'il y a des limites. Mais là justement ça marchait très bien. Alors on avait Dans le ventre du Léviathan, donc qui était de la science-fiction. Alors c'est un très bon film dans son ensemble. Le seul bémol, c'est qu'on a l'acteur qui joue le commandant, donc ça doit être le commandant de bord, je sais plus exactement, mais de chef là. Ça faisait très joué. C'est un personnage où on voyait que le comédien le jouait et n'était pas le personnage. Donc il y avait cet effet un peu étrange et la tenue que je trouvais un peu... qui faisait vraiment costume. Donc c'est vraiment un personnage qui détonnait dans le reste du film. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un film qui est intéressant, qui a une belle histoire. Et je trouve ça dommage, oui, voilà, qu'on ait voilà, le commandant qui se fasse pas aussi peur que ce qu'il devrait être, puisque on a cette figure d'autorité qui devrait quand même être assez impressionnante, d'autant plus qu'on voit qu'il est prêt à aller très loin, mais il y a quelque chose qui fait que ça marche pas, et c'est dommage parce que sinon tout le reste du film est bien. Ensuite on avait Ex Sanguinale, donc qui a reçu le prix du meilleur court-métrage. Alors pour ma part, je suis pas trop fan de found footage de base, mais là je trouvais que c'était bien filmé, bien réalisé, et les moments de peur fonctionnaient bien. Enfin voilà, on a vraiment cette caméra qui avance petit à petit, c'est tout calme. Il y a des endroits où il fait hyper sombre. Alors on les voit arriver à des kilomètres les jumpscares, hein, c'est vrai, mais ça fait son petit effet et on sentait dans la salle, on sentait qu'il y avait la tension qui montait petit à petit, donc c'est aussi ça avec l'ambiance qu'il y a autour, c'était très plaisant. Mais c'est aussi le genre de film qui marche bien à peu près au premier visionnage, mais plus on réfléchit au film, plus on se dit ouais, il y a quand même 2-3 trucs qui vont pas. En soi, l'histoire, ça va, j'avais presque deviné dès le départ quand même, j'étais pas partie là-dessus, mais on se dit ouais, pourquoi pas, c'est vrai que c'est assez intéressant et voilà, c'est peut-être simpliste, mais ça fonctionne bien et c'est assez bien fait, et là aussi ça dure juste ce qu'il faut pour pas devenir trop redondant et trop lassant. Après effectivement on en a rediscuté avec d'autres festivaliers, le début avec cette page d'un site qui serait sur le dark web, bon, honnêtement c'est pas la peine de faire une URL à rallonge avec des clichés comme avoir le chiffre, enfin le nombre 666 écrit dedans, et puis bon j'ai pas eu le temps de tout lire, mais voilà je pense que ça reprend des clichés, le truc un peu horreur, flippant et tout. Bon, il y avait peut-être pas besoin de faire ça, il pouvait faire des choses un peu plus simples, c'est comme avec les yeux, quoi. Bon. Et puis alors sans vraiment trop rentrer dans le détail ou trop spoiler, je m'interroge en fait sur la manière dont la vidéo est arrivée là, mais bon, parce que bon, le found footage, voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est une vidéo trouvée, enfin des images qui ont été trouvées et qui ont été faites comme ça, et souvent ce sont des images brutes, ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est sûr que c'est un peu étonnant de partir sur cette idée-là. Après, voilà, ça fonctionne quand même dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'après, quand on y réfléchit, bon, il est bien, mais il y aurait pu avoir d'autres choses qui parce que ça aurait pu être encore mieux. Il y avait également l'avant-dernier film, donc c'était Dernière Neige. Là, on est sur un film de monstres, donc vraiment on passait dans des genres différents, c'était assez varié. Or, film de monstres qui, moi, m'a rappelé aussi l'ambiance d'un train fantôme, en fait, avec ces deux personnages qui sont sur un télésiège, en fait, et qui vont pour skier de nuit sur une piste. Et on a ce côté un petit peu ride, et puis plus on avance, plus on se dit « Ah, mais il y a peut-être quelque chose, il y a l'air d'avoir quelque chose de bizarre là-haut au sommet. » Donc effectivement, il y a une créature. Alors, ça fonctionne bien, c'est un film qui m'a paru, moi, assez court. Mais je trouve qu'il fonctionne bien là-dessus. Alors le fait que moi j'aime bien qu'on ait des explications, bon bah là il n'y en a pas forcément malheureusement, mais ça marche quand même bien, c'est efficace. C'est un film qui est efficace, Dernière Neige. Il y a juste cette partie, bah là aussi pour le coup il y a du found footage, enfin un peu point de vue d'une caméra GoPro mais qui arrive un peu en plein milieu, on sait pas trop pourquoi, alors que tout le reste bah, c'est des plans point de vue externe, point de vue omniscient, etc. On comprend pas trop l'intérêt là, tout le point de vue de la caméra, si ce n'est pour dire hey, regardez, je peux faire ça et tout. Bon, mais à part ça, ça fonctionne bien, c'était un bon petit film. Et alors, le dernier. Mais vraiment là, c'était vraiment l'expression le meilleur pour la fin, c'était la plus adaptée, puisque Gavage est vraiment une pépite de comédie, d'horreur.
On a honte de rigoler à certaines choses. Vraiment, il y a des choses, on se dit non, je peux pas rigoler à ça, mais c'est tellement bien écrit, c'est bien joué, c'est bien réalisé. Bon, après on voit qu'il y a eu des moyens, hein, si je me trompe pas, c'est Canal qui est derrière. Les comédiens, ils en sont pas à leur premier court-métrage, hein, ils ont quand même déjà fait pas mal d'autres choses avant pour certains, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a du niveau. C'est pas comme les autres courts-métrages où on voit que c'est encore peut-être un peu hésitant, ou voilà, que c'est au début. Là, Gavage, on est sur une production qui est assez remarquable, mais c'est peut-être le fait voilà, que c'est quelque chose qui marche bien et qui a déjà, on va dire, un succès assuré, qui fait qu'il n'a pas été primé, mais vraiment c'est un excellent court-métrage. Je vous invite à le voir, que ce soit dans les festivals ou même quand il passera, si c'est pour Canal sur la plateforme Canal+. Voilà, vraiment c'est un film qui est excellent. Essayez de le voir par n'importe quel moyen parce que vraiment vous allez rire. C'est un excellent film et vraiment je peux pas en dire beaucoup, mais en plus il y a une scène post-générique qui est parfaite, qui est tellement bien faite. Non, vraiment une très très bonne surprise, et ça, moi, c'est mon prix du court-métrage, c'est le gros coup de cœur que j'ai eu. Après ce très bon cru des courts-métrages, on est passé à un autre film qui était là aussi excellent et qui fait partie de mon top 3 de cette édition, c'est Redux Redux. Alors on est sur de la science-fiction, avec une mère qui tue inlassablement l'assassin de sa fille dans le multivers, en fait, dans des réalités alternatives. Et alors qu'on pourrait se dire qu'il y aurait une certaine forme de redondance, il n'y en a pas, ça fonctionne très bien. On a des scènes qui sont violentes, mais sans aller trop loin non plus dans le gore, donc ça c'est très très bien. L'histoire, j'ai eu un petit peu peur à un moment, je me demandais où ça allait partir, et puis finalement bon, ça retombe sur ses pattes, et on a un duo qui se forme entre cette mère et une autre jeune femme qui va lui rappeler sa fille, et vraiment il y a une histoire qui évolue d'une très belle manière, et ouais, enfin, c'est un film qui m'a beaucoup plu, c'est rempli d'action, c'est de la science-fiction qui a un aspect très réaliste, et ouais, on a l'impression en fait que ça se passe à notre époque, enfin à l'heure actuelle et tout, et il y a vraiment ce côté où on se dit mais en fait on y croit, et ça c'est assez fort, et ça marche bien. On a des moments de tension quand même assez forts aussi, et on est tenu en haleine en fait jusqu'à la fin, quoi. Il y a eu un petit coup de mou, je crois. Enfin, moi je trouvais que c'était un petit peu quand on avait plus le point de vue de la jeune femme, là, qu'on quitte un peu la mer pendant un certain temps, pendant quelques scènes. Je me suis dit, bon, là ça a l'air de redescendre un peu, mais pour après mieux repartir, et oui, ça vaut vraiment le coup, le final est incroyable. Donc très très bon film, je crois qu'il va sortir sur Shadows. Mais en tout cas, voilà, celui-là aussi, essayez de le voir. Si jamais il est sélectionné dans des festivals ou qu'il est projeté en séance spéciale dans un cinéma près de chez vous, allez le découvrir en salle parce que c'est aussi une expérience qui se vit sur grand écran. C'est mieux en tout cas de pouvoir le découvrir sur grand écran, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Alors pour ma part, le vendredi soir, donc après cette séance incroyable de Redux Redux, c'était rattrapage. Alors avec tout d'abord The Weed Eaters, donc, qui a reçu prix spécial du jury. Donc The Weed Eaters, c'est un film où on a des personnages qui fument de la bœuf et qui deviennent tout d'un coup affamés et qui se mettent à bouffer de l'être humain, quoi. Donc c'est ces genres de trucs qui moi peuvent facilement me dégoûter. Bon, j'ai eu un petit peu de mal avec certaines scènes, mais en soi c'était un film rigolo. C'est le film pas prise de tête, un peu bébête, avec des choses voilà, qui partent dans tous les sens. Alors je m'attendais quand même à pire, puisque vu le petit budget, vu le fait que c'est un film qui a été quand même financé, enfin il y a eu le cas de plusieurs films où il y avait eu des campagnes de financement pour aider à la production, et ça a été le cas de celui-là, et bon, c'est vrai que je m'attendais à pire. Vu ce que c'était, je me suis dit ouais, non, si ça se trouve ça va être vraiment du grand n'importe quoi. Finalement, c'est pas si dégueu que ça, dans tous les sens du terme, que ce soit la réalisation ou même le jeu, etc. Et bon, il y a des scènes un peu crades et tout, forcément un peu gore, mais là aussi, l'histoire est finalement pas trop mal. Évidemment, hein, ça penche plus vers le côté nanar par moment. Donc voilà, on passe du bon temps, c'est rigolo, c'est un peu trash.
J'ai pas passé un mauvais moment devant ce film, ça avait sa place au festival et ouais, c'était un film sympa, voilà, je dirais pas que c'était excellent, je sais pas s'il méritait vraiment un prix, mais en tout cas voilà, j'ai pas passé un moment désagréable devant ce film, mais au moins c'était rigolo. Alors après, on est passé au fameux Welcome Home Baby. Alors est-ce que c'était une bonne idée déjà de le voir le vendredi soir à 22h? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que j'aurais dû m'en passer de ce film, parce que tous les retours qu'il y avait étaient pas bons. Il y avait la nuit des masques en même temps, donc j'avais hésité à y aller. En plus, j'aurais dû, parce que tout le monde a eu des masques de Ghostface. Mais je vais peut-être en avoir un, grâce à des amis qui ont l'air d'en avoir marre, juste que je me plaigne que je suis pas allée à la soirée et que j'ai pas eu de masque. Mais voilà, donc gros big up à vous, quoi, si vous voyez ces vidéos. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais dû aller à cette soirée parce que ça aurait été beaucoup mieux. Parce que Welcome Home Baby, bon bah ça avait été teasé comme un mélange de The Witch et d'un autre film de folk horror, mais là j'ai plus le nom en tête. Je sais ce qui ressortait, il y avait un peu Midsommar, Hérédité, etc. On peut mélanger ce qui a fait les lettres de noblesse du folk horror de ces dernières années. Donc en soi ça donnait envie, mais le résultat, on se dit ouais bon bah tout ça pour ça, alors à part dire ouais ça a l'air chelou dans la campagne autrichienne, bon voilà, il n'y a pas grand chose quoi. Donc c'est dommage parce qu'il y aurait pu avoir une vraie ambiance et moi je trouve que ça démarre vraiment qu'à la fin, enfin ce côté où ça commence à partir en cacahuète quoi. Et oui ça aurait pu être pas mal mais il n'y a pas grand chose et même moi, alors tout le monde dit ouais esthétiquement c'est bien, bon moi j'ai trouvé ça bien mais sans plus quoi. Les jumpscares ils fonctionnent pas du tout, enfin on n'a jamais vraiment peur donc ouais non ça a été vraiment une très grosse déception. Et d'un côté, je me rassure en me disant qu'il n'a pas eu de prix, parce que je m'étais dit, oh, si ça se trouve, il peut rafler un prix quand même, ça peut avoir plu. Il en a pas eu, donc voilà, désolé pour le réalisateur et pour l'équipe qui a travaillé dessus. Hein. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Et ouais, c'est dommage parce qu'il y aurait pu avoir quelque chose. Il y avait matière à faire quelque chose de vraiment bien, avec une ambiance vraiment oppressante et quelque chose qui t'en met plein la vue. Mais là, malheureusement, ça ne marche pas. Passons au samedi, donc, qui était l'avant-dernier jour de ce 33e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Et on a commencé le matin avec le dernier film de la compétition qui était Cadet, qui fait partie de mon top 3, voilà, et qui est... Alors, c'est difficile de faire un classement entre celui-là, Redux Redux et The Thing with Feathers, mais c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup plu, Cadet. Alors un film qui est très dur, qui est très sombre, qui est très violent et terrifiant, mais pas parce qu'il y a des monstres ou des créatures ou que c'est très gore et tout, mais juste parce que c'est terrifiant à cause de son réalisme et voilà, de ce qui se passe en fait dans cette école militaire au Kazakhstan. Et de se dire que ça se passe à notre époque en fait, et que c'est pas forcément qu'une fiction, et c'est cette violence du réel en fait qui est marquante, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un film qui va pas être pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment des choix et des partis pris, notamment en termes de cadrage, qui changent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. On va souvent avoir un personnage qui n'est pas centré dans le cadre, il y a vraiment un espace très large, mais où il se passe quelque chose et où on a des indices sur effectivement une présence ou non, puisqu'on a un film qui repose un peu avec l'aspect fantastique qui vient avec l'idée de fantômes ou d'événements qui se sont produits dans cette école militaire. Et en fait, c'est un film qui va demander une vraie participation de la part du spectateur. Faut pas juste se poser et le regarder, ça demande un certain investissement, parce qu'à un moment je me suis dit, oh, est-ce qu'il y avait quelque chose? Ah bah oui, il y avait effectivement quelque chose à l'endroit-là. Donc voilà, ça demande une participation, ça demande d'être actif, de regarder tout ce qui se passe dans tout le plan. Donc vraiment, il faut pas se mettre ça pour se détendre ou pour juste se dire ouais je me regarde un petit film d'horreur. Non, là on est vraiment sur quelque chose d'un peu au-dessus. Et c'est un film qui est incroyablement fort. Enfin, moi, je sais qu'il y a du monde qui a pas trop accroché, qui a trouvé ça très long. Honnêtement, j'ai pas vu les 2 heures passer, alors que bon bah, par rapport à ce que j'ai dit avant, il y a d'autres films où je me disais mais c'est pas possible, ça va jamais se terminer. Là les 2 heures sont passées très vite et c'était vraiment une très grosse claque. Et je suis très contente qu'ils repartent avec 2 prix, donc le prix de la critique et le prix du jury. Très contente pour ça parce que c'est amplement mérité. Et ouais non, c'est un film qui va me hanter je pense, parce qu'il y a des choses très marquantes.
mais aussi avec une petite touche d'espoir aussi qui revient avec le personnage justement de l'inspecteur là qui pose cette question à un moment et d'où vient la bonté, et c'est aussi voilà avec ces mots, avec ce personnage qu'on a quand même, qu'on arrive à avoir une petite touche d'espoir dans un monde qui est rempli de noirceur, surtout à l'heure actuelle. L'après-midi, ça a été film popcorn un peu bête et pas très fameux avec Cold Storage. Les effets visuels sont très moches. Franchement, c'est laid, mais bon. Au moins on est à Gérardmer, on rigole bien en les voyant avec les autres festivaliers. Mais bon, voilà. Le film est pas ouf, je crois qu'il sort en salle à la fin du mois. Bon. Voilà, ça se laisse regarder, mais franchement, j'irai pas payer une place de cinéma pour voir ça. Là, le voir à Gérardmer, bon, ça peut être rigolo, effectivement, voir un humain et un cerf contaminé par un champignon, être en mode allez, on fait équipe ensemble et on va aller chercher d'autres gens à contaminer. Bon, voilà, ça peut être rigolo, hein, mais bon, ça part un peu dans tous les sens, c'est très crasseux, c'est pas fin du tout. Après, bon, voilà, ça peut être un film qu'on regarde entre potes un samedi soir, mais bon, c'est pas non plus excellent. On passe pas un trop mauvais moment non plus devant, mais voilà, le début était pas mal. Après, bon, ça part un peu dans tous les sens, ça part un peu en cacahuète. Par contre, il y a une très bonne astuce par rapport à un compte à rebours. Et là, c'était plutôt bien fait et j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait par rapport à ça. Ça change un peu du trope, bon, bah, le compte à rebours classique. Mais bon, voilà, ça reste un film regardable, mais extrêmement passable et pas si ouf que ça. Alors après, on s'est quand même décidé avec un ami d'aller attendre pour assister à la cérémonie du palmarès et au film de clôture, donc qui était Retour à Silent Hill. Dans la file d'attente, on a fait connaissance avec d'autres festivaliers, très sympathiques, c'était super cool d'échanger avec ces personnes, donc voilà, si vous êtes là, je vous fais un petit coucou. Voilà, c'était très cool de discuter avec vous, ça a permis de faire passer le temps plus vite, puisqu'on a eu la chance de pouvoir rentrer dans la salle, donc ça c'était très bien. Donc on a assisté au palmarès, donc je vous ai énoncé les prix un peu avant dans la vidéo, donc je vais pas revenir dessus, je dirais juste que le discours de Nadège de son diable était magnifique et très important. Enfin, pour moi, c'était très important d'exprimer cela et c'était la place pour le faire parce que malheureusement, bah, parfois, on n'arrive pas à se faire entendre. Et là, pour moi, c'était le moment idéal et c'était un très beau discours et il faut vraiment dire les choses parfois, c'est important. Et donc à la suite de ce palmarès, il y avait la projection du très attendu mais redouté Retour à Silent Hill, donc présenté juste avant par Christophe Gans, qui est un habitué du festival. Malheureusement, moi je trouve que ce film est complètement raté, que c'est une catastrophe. Alors, pour remettre dans le contexte, je n'ai pas vu le premier film, je n'ai pas joué au jeu, j'ai juste fait un escape game en lien avec l'univers, donc qui était ultra flippant. Donc on va dire que je partais un petit peu de zéro, mais je me suis dit, bon allez, ok, on fait ça, on part sans rien connaître, on va voir. J'étais paumée la moitié du film, je comprenais pas grand chose à ce qui se passait, parce que je trouve vraiment qu'on a une histoire où t'as une succession de scènes, et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Il y a un personnage, Eddie, qui apparaît, et puis bah, finalement il va disparaître. Hein. Bon, désolé un petit peu pour le spoil, mais c'est pas un énorme spoil, mais il y a des personnages, voilà, ils apparaissent, quelques minutes, et après ils disparaissent et on n'aura plus jamais d'infos et on n'arrive pas trop à savoir ce qu'ils font là et tout. Et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a un univers, on a des créatures bon, très variées, mais il y a un côté aussi très bourrin, alors que je veux dire, voilà, ça aurait mérité d'être un peu plus posé, d'avoir une ambiance et quelque chose de plus, voilà, qui fait monter la tension petit à petit, plutôt que de partir dans quelque chose qui est ultra rythmé, ultra dynamique. J'ai rien contre ça, hein, d'ailleurs. Je trouve que parfois c'est bien d'avoir de l'action en continu, mais là en fait c'est pas au service de ce genre d'histoire. Donc malheureusement, on se retrouve avec quelque chose qui passe très vite. On a un amas de scènes avec bon, là des moments un peu horrifiques et tout, mais parfois en fait c'est trop gros pour que ça passe. Les effets visuels sont malheureusement pas très réussis. Après, je sais que le film a un petit budget, on sent en fait que voilà, tout a été fait avec les moyens du bord, mais je pense que voilà, malheureusement il y a sans doute eu des petits problèmes au cours de la production et du tournage, mais je pense aussi voilà, peut-être qu'au montage il y a eu vraiment des coupes qui ont dû être faites et qui font bah, qu'on a une sensation de manque et d'un film qui va beaucoup trop vite pour ce qu'il raconte, donc c'est vraiment dommage. Et ouais, moi ça n'a pas été
une très bonne séance du fait que bon, j'étais paumée la moitié du temps et je me suis dit bon allez, je cherche pas à comprendre, je regarde des images et voilà. La musique était pas trop mal, mais voilà, ça aussi ça a pas réussi à me maintenir dedans et je trouve ça dommage aussi. Là j'évoquais un autre film tout à l'heure, avec Don't Leave the Kids Alone, cette double fin, là aussi dans Retour à Silent Hill, il y a un choix qui est vraiment discutable pour la fin et qui vient tout casser en fait, donc ça aussi c'était extrêmement dommage. Donc malheureusement, moi j'ai pas été emballée par ce film. Après cette séance, je me disais, bon, j'aimerais bien quand même faire la nuit décalée. Je regarde juste à la fin de la projection de Retour à Silent Hill, j'étais encore dans la salle, pas de place. Le temps que je sorte, il y avait 2 places qui s'étaient libérées, j'ai dit allez hop, je réserve pour la nuit décalée. Mais avant ça, je rattrapais un des films de la nuit des masques, donc Dead by Dawn. Là aussi, j'ai rien compris. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, il y a des choses que j'ai compris, mais pas tout. Déjà, je m'attendais à un film en anglais, c'était en polonais. Donc déjà, là, mon cerveau ne fonctionnait plus trop, hein, je commençais à fatiguer un peu. Alors que je comptais faire la nuit décalée après, mais bon, je me disais, ouais, au pire, je dors pendant le film là. Alors j'ai pas dormi, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à suivre l'histoire, alors qu'il y a des choix esthétiques qui sont intéressants, il y a des scènes de danse qui sont bien et tout, mais voilà, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je trouve que là aussi c'est un peu le foutoir en fait, on sait pas trop où ça va, on sait pas trop ce que ça raconte. Mais bon, on est sur un slasher qui est quand même pas trop mal et on sent qu'il y a vraiment un parti pris de revenir un peu à l'avant slasher en fait, plus au côté giallo. On a un tueur avec un masque qui est original et voilà, c'est vrai que là-dessus ça marche bien, les mises à mort sont pas mal, ça va quand même quoi, on pouvait s'attendre à pire. Mais ça reste un bon petit slasher, honnêtement, voilà, ça reste pas mal. Après, je pense que le voir en fin de festival, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus, mais voilà, je trouve que c'était pas mal. Et aussi, point très important que j'ai beaucoup apprécié, c'était la mention au début qui indiquait qu'il y allait avoir des scènes avec des flashs et des effets de lumière qui pouvaient déranger. Et ça c'était très bien parce que pour d'autres films c'était pas mis alors que ça dérangeait et c'est quelque chose qui devrait être fait au moins, qui devrait au moins être indiqué sur le programme parce que voilà, c'est juste que parfois on n'a pas envie de se prendre plein de flashs dans la tronche en regardant un film, donc en tout cas sans y être prévenu. Et là ça y était, donc ça c'était pas mal. Et alors après du coup ça a été retour dans la file d'attente près de l'Espace Lab pour la nuit décalée. C'était la première année que je le faisais, j'ai pas regretté, franchement c'était génial, l'ambiance est complètement dingue, on sent qu'on est sur la fin et que tout le monde s'en fout. Et le fait d'avoir été dehors, d'avoir attendu, ça m'a reboosté, là le froid m'a reboosté. Donc du coup j'étais quand même assez en forme pour cette nuit. Décalée, c'était très drôle, c'était très fun, j'ai beaucoup aimé, on était un petit groupe d'amis, c'était vraiment un super moment. Les films projetés étaient pas mal, Flush c'est vraiment très bien. Là par contre oui je vais le dire, Flush c'était très bien, je m'attendais à pire niveau crasseux. Alors c'est quand même crasseux et dégueu, hein. On parle quand même d'un mec qui se retrouve la tête coincée dans des toilettes turques, donc voilà, hein, vous avez l'image en tête, mais Jonathan Lambert est génial dedans, ce film est une dinguerie, un film complètement dingue dans tous les sens, c'est fou. C'est à la fois drôle, c'est trash, c'est limite gore aussi, enfin si, c'est même gore, mais vraiment c'était un super moment, un super film pour une nuit décalée, et ouais, on a passé un très très bon moment et je le conseille. Alors oui, c'est un peu dégueu, mais franchement, on rigole bien et l'histoire fonctionne très bien, là aussi pour la durée, il y a des choses très, très amusantes, dont une manière de changer la voix, un changement de voix qui donne lieu à des gags très amusants, donc ouais. Et il y a un petit rat qui joue très bien, Rabla, qui était mentionné dans le générique, et voilà, c'est un des meilleurs acteurs du film aussi. Mais voilà, très très bonne surprise. Et le deuxième, c'était All the Fort. Alors là, on était sur un film un peu plus classique, où on a une bande de voisins qui doit lutter en fait chaque année contre des monstres qui viennent d'une porte des enfers, enfin voilà, il y a une porte qui s'ouvre, et il faut qu'ils luttent contre les monstres. Bon voilà, on est sur un truc un peu plus classique, avec des créatures et folklore d'horreur plus classiques, mais ça fonctionnait bien. Bon, c'était le deuxième film, c'était un petit peu moins rythmé dans la salle, mais ouais, non, ça marchait quand même bien, c'était un bon petit film sympa aussi, pas de prise de tête ni rien.
Et puis bah du coup on est sorti à 3h45 de la salle, voilà, hein, et on réenchaînait le... Enfin non, on n'enchaînait pas le lendemain, j'avais un petit peu de pause, mais voilà, temps de rentrer à l'hôtel, 4h du matin, autant dire que j'ai pas trop dormi, puisque le lendemain j'étais réveillée pour 8h45, donc ouais, ça a été vraiment une petite nuit. Et donc voilà, arrive le dimanche, dernier jour de festival. J'avais rien de prévu le matin, puisque à la base ma séance c'était All the Fort, donc le deuxième film de la nuit décalée. Bon bah, c'était à 9h30 au casino, j'ai pas eu besoin d'y aller, puisque bah, je l'avais vu. Donc voilà, j'en ai profité le matin pour aller voir une exposition art plastique, donc qui était à l'Espace Tilleul. C'était une belle petite expo. J'ai beaucoup aimé les sculptures, surtout les ratons, là, enfin les ratons, alors que c'est des espèces de renards, enfin bon, j'ai pas tout à fait compris le titre de la sculpture, mais voilà, mais en tout cas ils étaient trop mignons, c'était beaucoup trop chou, et puis voilà, ça permettait de faire un peu une pause après tous les films et tout. Il y avait aussi un espace avec des photos, il y avait des illustrations, c'était assez bien fait, assez beau, donc ouais, ça permettait de se détendre. Et je suis également allée voir un petit peu plus en détail donc l'exposition BD qui est à la Maison de la Culture et des Loisirs. Donc c'était une bonne petite expo aussi, donc voilà, ça permettait de passer un petit peu le temps. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'en allant voir l'expo à la MCL, du coup il y avait un film qui passait juste à côté dans la salle. J'ai immédiatement reconnu que c'était Redux Redux, parce que c'est une des grosses scènes d'action du film. J'ai entendu les coups de feu, j'ai dit Redux Redux. Bon, j'ai quand même rechecké le programme, et effectivement c'était bien ça. Mais donc voilà, ça permettait d'avoir un dimanche matin tranquille, voilà, un peu de détente, on repose les yeux après avoir regardé beaucoup de films. Et l'après-midi, 14h30, dernière petite séance pour ma part avec Dolly, un film que j'ai trouvé fun en fait. Voilà, c'est sûr que c'est pas extraordinaire, mais si on le prend pour vraiment ce qu'il est, film de série B, un peu bébête, avec cette femme, cette antagoniste, on va dire, puisque bon, moi j'ai un petit peu de doute quand même sur le fait que ce soit vraiment une femme ou un homme, je pense que c'est plutôt une créature, une créature non humaine en fait, mais bon, ça, voilà, ça reste à l'appréciation de chacun. Mais je pense qu'on n'est pas sur un être humain, mais voilà, il y a quand même des choses totalement décalées dans ce film. Alors la protagoniste, elle, on ne sait pas comment elle fait quand même pour survivre, puisqu'elle a des choix parfois, on se dit mais non, tu peux pas faire ça. Il y a d'ailleurs quelqu'un dans la salle qui a gueulé plusieurs fois, mais non, voyons, oh. Enfin voilà, c'était vraiment, on se disait ouais non, l'instinct de survie, il n'y a pas quoi, mais voilà, c'était quand même un personnage combatif, cette femme, mais bon, parfois niveau instinct de survie, non, tu vois le tueur à terre, tu te barres, tu prends la voiture, tu te casses et puis c'est tout, tu vas chercher des secours, tu descends pas de la voiture pour aller vérifier qu'il est bien mort, hein, non, parce que c'est toujours dans le cas là que ça se réveille. Donc ouais, non, là-dessus, c'était un peu moyen, l'histoire n'est pas ouf, mais vraiment, si on le prend pour ce que c'est, voilà, et on a bien, puisqu'il y avait une petite mention avant, on restait bien jusqu'à la fin du générique. Sur la fin du générique, donc voilà, on a une voix off qui nous dit, qui nous parle un petit peu de ce qui s'est passé, et on a une scène post-générique alors qui paraît totalement décalée, hors de propos et tout, mais ça permet d'annoncer cette suite, parce qu'il y a la volonté de faire une suite, et qui permettrait d'explorer un petit peu la maison où se déroule l'action, ou même un petit peu ce qui se passe avec les personnages. Donc voilà, on sent en fait rien qu'avec ça que oui, le film, il assume ce qu'il est. C'est pas un film à prendre au premier degré, absolument pas. Alors je peux comprendre qu'il y ait certaines scènes qui dérangent, il y a quand même de la violence sur femme qui semble un peu gratuite quand même par moment, là-dessus on va être honnête. Il y a un passage qui m'a un petit peu dérangé, où elle se fait frapper, et ouais, je trouve que c'est un peu violent quand même sur ce passage, c'est un peu trop violent. Par rapport au reste, est peut-être un peu trop gratuit également, mais sinon le reste, on a des scènes qui fonctionnent plutôt bien. On a ce côté un peu décalé, et c'est vrai que je voyais des critiques qui faisaient le parallèle avec Terrifier. C'est vrai qu'on a ce côté un petit peu pour l'antagoniste, pour le tueur ou la tueuse, vu qu'on n'a pas vraiment le fait, on a l'impression que c'est une femme sous le masque de cette poupée, notamment par rapport à une scène que je peux pas spoiler, mais voilà, une scène de repas. Mais voilà, il y a ce côté, ce personnage masqué
qui a une attitude très proche en fait d'Art le clown. Dans la saga Terrifier, on a un personnage qui est muet et qui va s'exprimer par les gestes et qui va être à la fois terrifiant et drôle en fait dans certaines scènes. Donc voilà. Et il y a tout ce côté à chaque fois malsain, un peu malaisant qui fait qu'on n'est pas trop bien, mais il y a des choses qui nous font quand même rire. Et là aussi on se dit mais j'ai honte de rigoler à ça, mais c'est tellement bête que voilà, on est obligé. Mais voilà, c'est un bon petit film pour terminer le festival. Honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Je trouvais que c'était quand même plutôt bien. Voilà, c'est pas exceptionnel et tout. Mais franchement, comme j'ai dit avant, on a vu des films bien pires à Gérardmer, puis là ça permettait de terminer sur une assez bonne note. C'est ainsi que s'est terminé mon festival pour cette édition 2026. Donc voilà, malgré des films qui m'ont pas forcément toujours plu, surtout au début, j'ai passé une très belle édition, j'étais très bien entourée vraiment, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai revu des gens que je croise maintenant chaque année, donc juste aussi grâce à vous, ça permet de passer un super moment, et comme je l'ai dit, de très belles rencontres, et j'espère vous recroiser peut-être pourquoi pas l'année prochaine. Et ouais non, très belle édition quand même, rien que pour ça. Et voilà, maintenant il faut revenir à la réalité, et puis on va patienter patiemment, j'ai envie de dire, jusqu'à l'année prochaine, donc qui se déroulera normalement également sur 6 jours, donc du mardi 26 janvier au dimanche 31 janvier. Donc voilà, j'ai très hâte d'être dans un an pour revivre ça, parce que ça reste quand même un festival, désolé pour le jeu de mots facile, mais un festival qui reste fantastique. Voilà, c'est sûr qu'on aimerait des films parfois qui soient un petit peu plus bourrins, un petit peu plus fantastiques, enfin vraiment, et aussi un petit peu plus horreur, mais franchement, rien que pour l'ambiance, et ce côté très familial parfois aussi à certains moments, enfin ce côté bon enfant qu'on retrouve, rien que pour ça, en fait, ça mérite d'être vécu. Donc ouais, si vous n'êtes jamais allé à Gérardmer, je vous conseille quand même d'y aller au moins une fois pour découvrir, et pour l'ambiance au début des films, ça vaut le coup. Tenter la nuit décalée aussi, parce que vraiment j'ai pas regretté, c'est sûr, c'est tard, c'est sur la fin du festival, mais franchement ça vaut le coup. Donc voilà, moi un très bon bilan pour ma part, en tout cas très bon bilan pour tout ce qui était relatif à l'ambiance et tout, très bien, les films, bon, voilà, que forcément par rapport à la vidéo que j'avais faite sur mes attentes, j'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas certains films, et je pense qu'il y en a qui auraient plus mérité d'être là, mais qui n'ont peut-être pas forcément été sélectionnés, qui n'ont peut-être pas forcément été envoyés non plus pour être sélectionnés. Donc voilà, on peut pas tout avoir. Mais bon, ça restait quand même un très bon moment. Bon, maintenant c'est pas tout ça, mais il va quand même falloir regarder pour rattraper les films qui sont sortis au cinéma la semaine dernière, ainsi que les épisodes de séries qui sont également sortis, comme The Beauty, par exemple, que j'avais commencé, qui était très sympa, histoire de rester un petit peu dans l'ambiance horreur. Donc voilà, je vais aller préparer tout ça, et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter aussi si vous étiez au festival, à me dire vous les films que vous avez aimés, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, etc. Donc voilà, n'hésitez pas donc à liker, à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas non plus à partager. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine!